Jean-René Bellegarde, longtemps attendu en équipe nationale, finalement convoqué par Sébastien Migné pour 2 matchs qui peuvent gagner là. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans Tout Sport TAS, émission qui aurait mis un pile là. Aujourd'hui, nous allons parler de sélection nationale là, qui est engagée dans la qualification pour la Coupe du Monde 2026. C'est une Coupe du Monde qui va le faire quand même dans l'Amérique du Nord, plus précisément les pays nord-américains, États-Unis, Mexique, Canada, c'est eux qui vont organiser la compétition. Ça qui veut dire automatiquement que 3 pays sont qualifiés d'office pour la prochaine édition mondiale. Haïti est engagé dans la qualification, nous sommes en dernière ligne droite. Nous avons un poule qui est vraiment difficile et échéance va commencer. C'est à partir du mois de septembre qui venir là. Dans ce sens, le sélectionneur Sébastien Migné, monsieur sort une liste de 23 joueurs pour aller en découdre, pour aller regarder comment on est capable de gagner le Honduras et Costa Rica, ces 2 premiers adversaires que nous avons gagnés pour nous affronter d'entrée. Donc, dans l'ISA, il y a quand même de néophytes, dont Jean-René Bellegarde. C'est de joueurs que nous allons parler dans l'émission aujourd'hui. Il y a un joueur qui a joué en première ligne. Jean-René Bellegarde, longtemps attendu en équipe nationale, finalement convoqué par Sébastien Migné pour 2 matchs qui peuvent gagner là. On n'a pas oublié que la Coupe du Monde, c'est pas à 48 pays qu'il va le faire. C'est pas la première fois dans l'histoire. Quand même, puis gros fête football là, compétition qui élargie, mesdames, messieurs, c'est occasion, c'est une sorte de tremplin pour l'équipe nationale pour aller quand même dans la compétition à Nessa. Jean-René Bellegarde, formé à Lens, monsieur quand même qui a un parcours quand même qui est vraiment intéressant. Après sa formation à Lens, le Racing Club de Lens, il a quand même rejoint l'équipe Strasbourg là. Là, il a vraiment brillé de mille feux, ça qui permet pour 15 millions d'euros en 2023, il a signé dans le club anglais de Wolverhampton. Et chez les Loups déjà, il a cumulé plus que 60 matchs et il a inscrit déjà 4 goals. C'est vrai, il a alterné banc et comme on dit, statut de titulaire parfois, mais c'est un joueur quand même qui est précieux à l'équipe de Wolverhampton. Donc performance il est quand même énorme, ça qui fait que depuis quelques temps là, en plus de monde tape dans la sélection nationale là, puisque il estime que il y a un joueur quand même avec une envergure pareille, capable utile à la sélection nationale là dans sa quête à la Coupe du Monde 2026. Donc, Coupe du Monde là, c'est ça que tout le monde attend là. Plus que 50 ans après, Haïti rêvait d'une nouvelle participation avec une autre génération, mes amis. Donc, année qui vient, c'est pas quand même du beau spectacle dans l'Amérique du Nord et nous espérons que la sélection nationale elle-même libre. Donc, il y a une liste de 23 joueurs communiqués par Sébastien Migné semaine ça. Là-dedans, quand même, il y a de nouveaux joueurs qui quand même fait apparition. Il y a quand même de grosses absences. Nous avons cité Derrick Etienne Junior, qui part dans l'ISA. Il y a un joueur souvent qui est quand même dans l'équipe nationale là, mais malheureusement, qui a performance pas quand même adéquate. Vraiment, l'équipe Toronto, bien que soit quand même atteint la barre des 50 matchs avec le club canadien, malheureusement, lui-même qui n'est pas présent dans l'ISA. Will Gainsbourg tout, récemment qui était dans l'équipe nationale là, qui n'a pas fait partie de liste communiquée par quand même entraîneur, on dit technicien français. Mais les quand même cadres de la sélection nationale, les Pierrot, les Nazon, ils ont quand même figuré dans l'ISA, les Ricardo Adé, Johnny Placide et tout le monde ça ils ont fait partie de quand même liste qui va représenter la sélection. Donc le 5 septembre, on a commencé, on a affronté l'équipe Honduras là et 4 jours plus tard, à savoir le 9, on a gagné pour jouer contre les Ticos, l'équipe costaricaine de football. Donc Haïti malheureusement qui n'est pas capable de recevoir un match Lio et à domicile, puisque nous connaissons comment la situation sociopolitique pays. Ça fait des années que Haïti pas recevoir dans le stade Silocator. Pour ce faire, nous allons quand même délocaliser. C'est à Curaçao que Haïti va recevoir match Lio. Et mesdames, messieurs, donc moi c'est que c'est pas l'occasion pour Haïti quand même communier avec le peuple là qui a besoin de résultats. Ça fait des années, les résultats ne sont pas positifs. Nous enchaîner des participations à la Gold Cup, mais c'est toujours quand même participer pour participer. Récemment, nous étions là, nous avons commencé à finir. Nous avons un poule quand même qui n'est pas difficile. Il y a un poule qui était à la portée de nous. Et quand même, c'était la débandade. Les Grenadiers ont été éliminés au premier tour. Jean-René Bellegarde, qui s'est capable de porter pour la sélection nationale là. Nous avons un milieu de terrain depuis des années qui est quand même pas stable. Il y a des joueurs qui font des allers-retours en équipe nationale. Mais véritable patron milieu, c'est des Danley Jean-Jacques. Danley Jean-Jacques, après passage dans la Ligue 1, qui joue ces joueurs équipe Philadelphia Union dans MLS, monsieur quand même qui comportait assez bien en club et assez bien en équipe nationale. Ses acolytes sont les Verton Pierre, qui sont joueurs qui jouent dans quand même pays de la France, en division inférieure. Donc, performance dans la sélection nationale là, c'est quand même des performances en dents de scie.
qui pas convaincre, qui pas épater la galerie. Donc, Hervé Bellegarde là, capable quand même mettre la paix dans le terrain. Capable de plus idée, plus créativité, puisque son joueur quand même qui est capable d'aller au charbon, qui gagne quand même en pile créativité dans le jeu. Parce que associer Bellegarde avec Danny Jean-Jacques, ça capable une plus-value pour l'équipe nationale, pour aller affronter quand même des sélections nationales quand même qui sont redoutables dans un an. On a parlé quand même de Honduras, de Costa Rica. C'est des équipes quand même qui font très peur. Et dernier match nous contre l'équipe Sayo, nous avons quand même bien du mal pour imposer un bon rythme, pour imposer un bon jouet. Donc Haïti qui va aller quand même dans la Coupe du Monde. Alors, la qualification Coupe du Monde là, avec de grandes ambitions, puisque il y a 6 places directes, qualificatives, à quand même plus belle fête de football là. Donc, 3 ans déjà dans les États-Unis, Canada, Mexique, qui c'est quand même 3 pays hauts. Donc, 3 places que nous allons connaître, c'est à partir de septembre, octobre, novembre, puisque nous avons 3 poules de 4, 12 pays. Premier dans chaque groupe, nous qualifié directement pour la Coupe du Monde. Donc, Haïti dans poule Lyon, si nous quand même fini premier, nous avons qualifié directement pour la Coupe du Monde, a gagné 2 meilleurs troisièmes. Donc, si nous finissons deuxième tour, nous gagnons l'autre chance pour nous finir quand même dans 2 pays qui peuvent aller dans le barrage intercontinental. Donc, on a gagné 8 places dans 48 pays qui peuvent aller quand même participer dans la Coupe du Monde. Ça. Donc, 50 ans après, lui quand même paraît plausible avec nous que nous avons là pour nous quand même aller dans la Coupe du Monde encore une fois. Donc, 74, c'est la dernière fois qu'il était là, c'est la seule fois qu'il était là tout, avec une belle génération, les Mando Sanon, nous sommes Fabien, alors Philippe Vaub, pas Fabien Vaub. Fabien Vaub, lui, déjà Coupe du Monde U17. Philippe Vaub, était dans la Coupe du Monde, ça. Les Guy Saint-Ville, Henri Fonce, Francillon. C'est une génération quand même qui était quand même épaté la galerie. Nous avons même remporté en 73, quand même, ça les Gold Cup jeudi, hein, qui c'est quand même une compétition qui était jouée par les pays de la CONCACAF. Donc, génération, ça capable de faire. Nous avons des talents quand même qui éparpillés sur le vieux continent et même en Asie. Il y a des joueurs quand même qui marquent les esprits. Récemment, du 15 Nazon, signé dans un club iranien. Nous avons Fanzi Pio, qui est joueur équipe AEK Athènes, qui joue la Ligue des Champions, qui joue la Ligue Europa. Donc, quand même, c'est une belle génération. Et bien qu'ils n'ont pas vraiment gagné un trophée, et Coupe Caraïbes, Gold Cup, pas gagné un trophée du tout. D'ailleurs, meilleure performance groupe, ça, c'est en 2019, le que Haïti a joué dernier carré dans Gold Cup. Là, sinon, c'est le néant. Donc, Haïti va aller dans la bataille. À partir du 5 septembre, qui vient là, nous avons gagné pour nous jouer quand même contre le Honduras, nous avons joué le 9, contre le Costa Rica. Nous espérons que et appel ça, convocation, Jean-Claude Bellegarde là, l'hypothèse en pile pour la sélection nationale là, puisque nous avons besoin des joueurs quand même intelligents, qui ont fort potentiel, et parce qu'on est avec Belfort, l'a ramener l'expérience aussi au sein du groupe, puisque c'est quand même un joueur de première ligue, un joueur quand même qui au premier plan, parce que association avec l'Everton Pierre ou encore Danny Jean-Jacques et dans l'entrejeu, capable quand même aider la sélection nationale là en termes de créativité, en termes de production, d'élaboration. Je pense que ces zones ça qui est véritable chantier équipe nationale là, et je pense que Sébastien Migné, s'il fait bon usage joueur Lio, Haïti est capable vraiment marquer les esprits. Merci tout le monde, à la prochaine.